Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la fin du cours sur les suites pour cette année et en particulier là, la fin du cours sur les suites géométriques. Vous avez déjà étudié la définition, la suite géométrique, on passe d'un terme suivant en multipliant toujours par un même nombre. Nous avons déjà donné également la forme explicite, un égale u0 fois q exposant n, ou bien plus généralement un égale up fois q exposant n moins p. Et nous avons réussi un petit 3 à déterminer si une suite était géométrique ou non. Et bien à présent, on va donc finir cette étude en étudiant les variations de la suite géométrique et également les sommes des termes, même type d'étude que pour les suites arithmétiques. Alors, par contre, pour les variations pour une suite géométrique, c'est un petit peu plus compliqué que pour les suites arithmétiques, même beaucoup plus, on va dire. Il va falloir essayer de donner du sens à ça. Alors, on peut faire une étude assez longue et avec une vision graphique. C'est pourquoi vous avez un lien vers une vidéo sur le document que je vous ai donné, pas sur ma feuille ici, et avec une vidéo comme ça sur GeoGebra qui ainsi représente une suite géométrique, U1 égale 2 ici, U2 égale 2 et quelques, etc. Et qui nous explique comment ça marche. Je vous conseille d'aller la voir, au moins jusqu'à la 4e minute, ça va bien vous expliquer. Je vous ai mis aussi un lien vers une autre vidéo, qui celle-ci, donc là c'est bien celle que j'ai sur ma feuille, et explique ça de manière plus intuitive. Je vais vous l'expliquer rapidement, moi aussi de manière un peu intuitive, mais plus de détails avec les autres vidéos. Alors, on va étudier une suite géométrique, il y a beaucoup de cas, donc juste avec la raison ici, Q, strictement positive. Donc la raison positive, on a une suite géométrique. Pour passer d'un terme au suivant, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie toujours par le même nombre. Ok? Imaginons qu'on a un terme initial qui est positif. Un terme initial positif, quel qu'il soit, 0,5, 1, 2, etc. Si on multiplie par une raison plus grande que 1, on multiplie par un nombre plus grand que 1, fois 1,5 par exemple, fois 2, fois 2, 28, voilà, par un nombre plus grand que 1. Les termes successifs vont donc être de plus en plus grands. Dans ce cas, la suite sera croissante. Donc si on a un terme initial positif et une raison plus grande que 1. Si multiplié par un nombre plus grand que 1, ça augmente. C'est donc ça, la suite UN est croissante si U0 est positif et si la raison est plus grande que 1. Maintenant, si le terme initial était plus petit que 0, par exemple, moins 1, moins 2. Si on a, alors à partir de moins 1, qu'on multiplie par une raison plus grande que 1, donc moins 1, qu'on multiplie par exemple par 2, moins 1, moins 2, multiplié encore par 2, moins 4, encore par 2, moins 8, etc. On va avoir des termes de plus en plus petits. Dans ce cas, la suite sera décroissante. Terme initial négatif et raison plus grande que 1, décroissante. À présent, si la raison, alors le cas particulier, est égale à 1, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1. Multiplie par 1, multiplie par 1, c'est rien faire. La suite est donc constante. Ça, tout va bien. Donc, on a étudié tous les cas où la raison est supérieure ou égale à 1. On a vu qu'on était dans le cas où la raison est strictement positive. Il nous reste à étudier le cas où la raison est comprise entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Si la raison est entre 0 et 1, par exemple, 0,5. 0,5, c'est bien entre 0 et 1, un exemple. Un demi, donc. Ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par un demi. Mais multiplier par un demi, c'est aussi diviser par 2. Donc, si on part d'une raison au départ, d'un terme initial qui est positif, je ne sais pas, on part de 8, terme initial 8, et que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 0,5, donc un demi, donc divisé par 2, eh bien les termes vont être de plus en plus petits. On divise par 2, on divise par 2, on divise par 2. La suite sera donc décroissante. Si par contre le terme initial était négatif, dernier cas de figure, par exemple terme initial moins 8, et que notre raison est toujours de 0,5, pour une raison comprise entre 0 et 1, donc on multiplie par 1 demi, ça veut dire que on multiplie par 0,5, que l'on divise par 2, moins 8 divisé par 2, moins 4. Moins 4, moins 8, moins 8, moins 4. Ensuite, on redivise par 2, moins 2. On redivise par 2, moins 1, etc. Les termes vont cette fois-ci être
de plus en plus grand. Et donc, la suite sera croissante. Donc, plus de cas de figure. Vous avez donc la version graphique sur ce site-là, sur cette vidéo-là de YouTube. Et l'explication que je vous ai faite, mais un peu plus détaillée, sur le deuxième lien que je vous ai mis dans votre cours. Voici. Bon, bah du coup, c'est pas mal de le comprendre parce que pour le retenir, sinon, c'est pas facile. Donc, il faut bien le comprendre. Mais comment on va faire, en fait, pour savoir si une suite est géométrique et croissante ou décroissante? Eh bien, il faut, du coup, connaître la raison et le terme initial. Ça dépend des deux. Autant pour une suite arithmétique, ça dépend que de la raison. Mais là, ça dépend des deux. Donc, allons-y sur notre exemple. Vn plus 1 égale 3Vn avec V0 égale moins 0,5. Dans ce cas précis, on reconnaît une suite. Eh bien, pour passer d'un terme au suivant, de Vn à Vn plus 1 multiplié par 3. Vn plus 1 sur Vn égale 3. On reconnaît donc une suite géométrique. Vous voyez, je l'écris directement, sans faire Vn plus 1 sur Vm. On pourrait, mais maintenant qu'on a un peu d'expertise, on a compris tout ça. De raison 3. On passe d'un terme au suivant, multipliant par 3. De raison 3. Donc, ça veut dire que Q égale 3. On a besoin de savoir quoi sur Q, sur la raison? Eh bien, on a besoin de savoir si elle est comprise entre 0 et 1, égale à 1 ou plus grand que 1. Eh bien, ici, en l'occurrence, la raison est plus grande que 1. On multiplie par 3. Multiplie par 3, passer d'un terme au suivant. Alors, vous dites multiplie par 3, vous avez envie de dire, ça veut dire que c'est croissant. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de U0, on ne sait pas, en fait. Ici, U0 vaut moins 0,5. Moins 0,5, c'est un nombre négatif. Ça veut dire que moins 0,5, on multiplie par 3, on va avoir moins 1,5. On va remultiplier par 3, moins 4,5, etc. On va avoir ici des nombres de plus en plus petits. On est dans le cas de cette partie-là, où Q est plus grand que 1, ici, et U0 est négatif. Q plus grand que 1, U0 négatif. Eh bien, dans ce cas, on peut dire directement, d'après la propriété, que cette suite est décroissante. Voilà. Deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, un égale 2 fois 0,5 puissance n avec U0 égale 2. Donc, on ne nous dit pas qu'elle est géométrique. On ne le sait pas. Donc, il va falloir d'abord le prouver. On va revoir la méthode, c'est pas mal. Bon, alors là, quand elle est marquée comme ça, on dit qu'elle est sous forme explicite. On connaît l'expression de un en fonction de n. Donc, elle est sous forme explicite. Dans ce cas, pour savoir si elle est géométrique, on calcule un plus 1 sur un. Alors, il fallait que, pour avoir le droit de faire ça, il faut que un soit différent de 0. Une puissance de 0,5, c'est différent de 0, fois 2 aussi. Donc, on va l'écrire au-dessus. On a bien un différent de 0. Sinon, on n'a pas le droit, évidemment, de diviser par un. Donc, un plus 1 sur un égale 2 fois 0,5. Quand c'est un, c'est 0,5 puissance n. Donc, un plus 1, 0,5 puissance n plus 1. Sur 2 fois un, donc 2 fois 0,5 puissance n. On commence à être au point sur les calculs, j'espère, de fraction et de puissance. On divise par 2, évidemment. On divise par 2. Cela fait 0,5 puissance n plus 1, donc c'est 0,5 puissance n fois 0,5 puissance 1. Bon, j'écris pas puissance 1, c'est 0,5 tout seul sur 0,5 puissance n. Et là aussi, on peut simplifier parce qu'on a 0,5 puissance n qui est un facteur commun. Et il reste 0,5. Ainsi, ça veut dire que un plus 1 égale 0,5 fois un. Et la suite est bien une suite géométrique de raison Q égale 0,5. Raison 0,5. Le but, c'est de savoir si elle est croissante ou décroissante. Eh bien, cette fois-ci, la raison 0,5 est comprise entre 0 et 1. Q est comprise entre 0 et 1. Et si la raison est comprise entre 0 et 1, on ne sait pas encore, il faut aussi connaître le premier terme. Ici, U0 égale 2. Terme initial 2, qu'on multiplie par une raison comprise entre 0 et 1. Donc là, 1,5, ça veut dire diviser par 2 à chaque fois. 2, 1, 0,5, 0,25, etc. Ou en fraction. Eh bien, nous sommes dans le cas d'une suite décroissante. Q compris entre 0 et 1 et raison positive. La suite est décroissante. Donc, la suite est décroissante. Donc, elle est décroissante. LCU.
Hop, voilà pour nos exemples. On peut faire la représentation graphique et retrouver ça de manière visuelle, hein, c'est ce que vous avez sur GeoGebra. Alors en fait ici, je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc là, c'est la représentation de VN, donc la première. Ici, on avait marqué que V0 égale moins 0,5, donc c'est ce que vous avez ici. V0, 0, moins 0,5. On a l'échelle 1 ici, moins 0,5. V1, à chaque fois multiplié par 3, donc ça faisait moins 1,5. V2, moins 4,5. Ici V3, etc. Voilà. Et on ne peut pas mettre les suivants. Eh bien, on a bien dans ce cas précis les valeurs de Vn qui sont de plus en plus petites. Et très rapidement d'ailleurs. Voilà. Et donc la suite est bien décroissante. Pour UN, le terme initial était de 2, 0 égale 2. Et puis à chaque fois, à la raison, on a vu que c'était 0,5. Donc on multiplie par 0,5, on divisait par 2. Donc UN cette fois c'est 1, puis 0,5, puis 0,25, etc., etc. Dans ce cas, la suite est décroissante. Alors, on peut dire un petit peu plus que ça. Ici, les termes de la suite Vn diminuent très rapidement. Regardez. Avec une telle raison, ils diminuent très rapidement. On peut parler de décroissance exponentielle, ou dans l'autre sens, quand c'est une suite croissante, quand ça construit aussi vite, quand ça augmente aussi vite, on peut parler de croissance exponentielle. Bon, vous verrez plus tard exactement la fonction exponentielle, très bientôt d'ailleurs. Et on pourrait aussi parler, conjecturer la limite de ces suites. La limite. Alors quand c'est pour une suite, bien sûr, c'est toujours la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on conjecture, parce qu'on ne peut pas le prouver là. Mais la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la... Alors on va commencer par un, regardez. Un c'est celle-ci. Donc lorsque les valeurs de n augmentent. L'infini. Les valeurs de un, donc elles diminuent. D'accord, ces valeurs ici. Mais elles sont coincées en quelque sorte, elles sont bloquées. Elles se rapprochent autant que l'on veut de la valeur 0. Donc la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et celle-ci, la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini, égale, alors là, lorsque les valeurs de n augmentent, alors j'ai même pas pu augmenter beaucoup, hein, parce que sinon il aurait fallu choisir vraiment une autre échelle. Qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de n, Vn? Elles diminuent, elles vont devenir très petites. Et la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est moins l'infini. Elles vont devenir aussi petites que l'on veut surtout. Voilà ici pour la première vidéo.